Ah, là, ça a marché. On va parler de louange ce matin. Euh, c'est un thème que j'ai beaucoup à cœur, et je pense que c'est aussi. Puis on vient d'une église où que la louange était vraiment une valeur importante. Quand on était à Saint-Jean-sur-Richelieu, le pasteur, c'était un louangeur. Et même, je pense que je l'ai dit peut-être, mais il y a des églises qui nous appelaient la discothèque chrétienne. Parce on avait du plaisir, on dansait ensemble, on se réjouissait dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mal à danser. Il y avait de danser. Et même sa femme, Michal, qu'elle s'appelle, hein, son épouse, là, dans le temps, elle le méprisait. Elle dit: t'as pas d'affaire, t'es un roi, t'as pas d'affaire à te dévêtir de ton habit royal, puis commencer à danser dans les rues, dans les chemins. Euh, elle le méprisait, mais il le faisait pour Dieu, dans cette devant Dieu. Donc, la parole de Dieu nous encourage à chanter des chants, à le louer. Et ce matin, je faisais juste un peu, je faisais le tour un peu des psaumes. Et puis, je m'apercevais que c'est vraiment, la plupart des psaumes ont été écrits par David, qui est un louangeur. Mais je m'apercevais qu'il y en a il y en a des cantiques spirituels dans les psaumes de 150 d'ailleurs. Et souvent, dans les chants qu'on entend, euh, ou qu'on chante, on devrait chanter peut-être, c'est qu'on voit les paroles qui viennent justement souvent des psaumes ou de d'autres parties de la parole. Donc, je vais commencer avec cette parole qui nous encourage. C'est dans trois passages bibliques. Je vais prendre ma tablette dans Éphésiens chapitre 5. Si vous voulez tourner, Éphésiens 5, les versets 17 à 20. Je n'ai pas besoin de la tablette pour ça. Je vais prendre tantôt pour prendre la Bible, je pense. Éphésiens 5. L'apôtre Paul encourageait les Éphésiens à, à louer le Seigneur. Il encourageait aussi les Colossiens, puis je suis certain qu'il a encouragé d'autres églises, ce n'est pas nécessairement tout écrit. Éphésiens 5, à partir du verset 17. Oui, c'est ça. On va commencer au 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. D'une autre version, ça dit c'est de la débauche. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Amen. C'est tout ça. Jusqu'à 19. J'ai-tu 20? Oui. À tout, à tout moment, vos chants et vos psaumes, à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas terminé. Paul ici encourage les Éphésiens à louer Dieu. C'est une valeur importante, même dans ce temps-là, dans les premières églises, les églises du début. Et on a à peu près la même chose dans Colossiens 3 et dans d'autres passages bibliques, donc euh, les actes des apôtres. Actes, on peut tourner les actes, si vous voulez. Actes chapitre 2 de mémoire, parce que de là, je trouve, acte 2. Je n'ai pas mis la fiche ici. Acte 2. Euh, si quelqu'un le voit, là, le passage qui parle de l'aliment, un petit peu plus loin, peut-être. C'est ça, c'est la fin, dans le fond. Verset 46. Tous les jours d'un commun accord, les premiers disciples se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas dans la joie
avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on a eu ce matin de louange, d'adoration. Merci pour l'œuvre que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. On veut vraiment ce matin apprendre à te louer encore plus, Seigneur. Que nos vies soient une louange, Seigneur. Que nos vies représentent qui tu es, Seigneur, tous les jours. Pas juste le dimanche matin, mais en tout temps, Seigneur, on peut te louer. Et comme les premiers disciples le faisaient, c'est chaque jour qu'ils se rencontraient et ils louaient Dieu. Aussi, ces moments qu'on donne le dimanche, mais aussi les mercredis et d'autres moments, Seigneur, où on peut te louer individuellement et de façon communautaire. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. On va regarder maintenant l'histoire de Josaphat. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, le roi Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et ça, je vais prendre ma petite tablette, je pense, parce que là, je fais avec mes yeux. 2 Chroniques 20. C'est après les rois. Des souhaits. 2 Chroniques 20. Je vais lire, je pense, dans le salon. Bon. 2 Chroniques 20 se dit, par la suite, les Moabites et les Ammonites et les Bébites, renforcés par les Mammonites, il y en avait des Hites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatsason, Tamar, c'est-à-dire En-Gidi. Verset 3. Josaphat prit peur. Il décida de consulter l'Éternel. Souvent, c'est dans des moments comme ça un peu difficiles, là, où on a des attaques. Tu sais, dans ce temps-là, c'était des attaques entre pays physiques. Aujourd'hui, on a des attaques spirituelles. Hein, pour agir de la même façon pour réagir de la même façon que Josué, pas Josué, Josaphat a agi dans ce passage-là. Dans un premier temps, il a pris peur, il décida de consulter l'Éternel. Bonne chose. Amen. On est d'accord. Et notamment un jeune, surtout pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. Et remarquez dans sa prière, vous allez voir qu'il proclame des choses du passé. On dit, il met comme, je dirais, Dieu au pied du mur, on pourrait dire ça. C'est éternel, là, ce que tu as fait dans le passé, on le reconnaît, puis tout ça, puis tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, puis là, on te remet tout ça entre tes mains, tu vois ces armées ennemies qui veulent nous attaquer. Fait qu'il dit, éternel Dieu de nos ancêtres, au verset 6. N'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis et ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce peuple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Et là, il continue au verset 10. Eh bien, maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites, les habitants du monde de Séir, des monts de Séir, viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser le pays de ces gens-là. Il a fait un détour. Le peuple a fait un détour. Il ne les a pas détruits.
Et voilà comment il nous récompense. Il vient nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu n'exerce pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. Une belle prière, hein? Des fois, il faut prier de cette façon-là, tu sais, dire à Dieu, je crois en toi, Seigneur, je sais que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu grand, puis tu nous aimes, puis on est là dans nos prières. C'est vrai aussi qu'on doit proclamer ces choses-là. Et puis maintenant, Seigneur, on tourne nos regards sur toi pour telle ou telle situation. Tout Judas, regardez bien ça, tout Judas, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Il y avait comme comment on appelle ça? Donc, comme un accord. yes, un commun accord. Alors, l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéhéel et de Mattania, un lévite de la lignée d'Asaph, au milieu de l'assemblée. Il y a un homme qui a été saisi du Saint-Esprit, c'est un prophète. Azaziel, lui, il dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la Flore. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position, de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat, écoutez, c'est assez pour se prosterner. Josaphat se prosterna le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéhatites et Korétites se levèrent pour louer l'Éternel. C'est ça qui est important. Le Dieu d'Israël en chantant d'une voix très forte. Tu sais, il y avait comme une comment on appelle ça, pas une ambition, mais les gens sont tellement heureux d'entendre cette voix-là qu'ils n'ont même pas à combattre, que Dieu va combattre pour eux, de faire confiance. Puis ces Lévites-là, c'était des musiciens, puis c'est ceux qui amenaient la louange. Donc, le lendemain matin, au verset 20, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Je ne suis pas sûr qu'ils ont bien dormi. Des fois, ça tourne là-dedans, en tout cas pour moi, là, ça tourne là-dedans la nuit, là, une fois, comme c'était pluie, à 3 heures du matin, jusqu'à 6 heures peut-être, ça tournait. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours ». On voit ça souvent dans les psaumes, cette phrase-là, « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qui est en tête? Les louangeants. Les louangeants. C'est même pas les soldats suivaient. Au moment, ça j'aime ça. J'aime ça, ces paroles-là, au moment. Ou tout à coup, dans une autre version, tout à coup. Les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Maronites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On va imprimer Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer Morte et des Dômes. Elle a déjà atteint cette place-là. Josaphat, au verset 3, prit part et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Il vint de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda,
et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas Dieu habitant dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes du peuple? Donc, es-tu enculé, moi? Moi, je suis là. Hein? Ah non. Ah oui. Oh, j'ai tout fait. Verset 22. Ben oui, le lendemain matin. Au moment où il Ouais, pour le moment, ils entonnèrent leur cantique, c'est ça, vous rendu là au verset 22. Je pense que touché à quelque chose, ça a reculé. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, verset 22, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites, les habitants du mont de Séir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites, les Moabites se dressèrent des habitants du mont de Séir, des monts de Séir, les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Écoute, il y avait de la discorde dans ces trois armées-là, puis ils se sont entretués entre eux autres. Plusieurs fois, ils sont armés à l'air sans parler du bétail. Non, verset 24. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, regardèrent du côté de leurs ennemis, ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun escapé. Joseph et son armée allèrent s'emparer du butin et trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements, des objets précieux. Ils en ramassant une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent 3 jours à piller le butin, tant qu'il était abondant. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la veille de la bénédiction et bénirent l'Éternel. Dans une autre version, je pense que ça dit la vallée de la louange. C'est pourquoi on a appelé cet endroit vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel avait rempli de joie, les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres, des trompettes, et se rendirent au temple de l'Éternel. Tous les autres peuples furent frappés de terreur à cause de l'Éternel, lorsqu'ils apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Juda jouit de la tranquillité, son Dieu lui assurera la paix sur toutes ses frontières. Amen. On va arrêter là pour le serment. Donc, ici, on a l'histoire d'un roi, un roi qui probablement s'est inspiré d'un autre roi, le roi David, qui est plusieurs années avant, qui était roi. Il était décédé à ce moment-là. Il a été influencé par au niveau de la louange, au niveau de l'adoration. David était, comme j'ai dit tantôt, c'est lui qui a composé à peu près tous les psaumes, sauf quelques exceptions. Comment? La majorité. Majorité, oui. Donc, moi, je crois qu'il s'est inspiré de ce que David, c'était des écrits à ce moment-là qui restaient, donc il s'est inspiré de ce que David était un adorateur. David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Puis Josaphat, c'était un bon roi. C'est un des bons rois qui a suivi David un peu plus tard. Un roi qui cherche la face de Dieu, un roi qui prie, un roi qui jeûne, qui amène le peuple à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Et il rappelle, on l'a vu dans sa prière, il rappelle comment Dieu a des promesses des merveilleuses pour eux. Dans le passé, ce qu'il a fait aussi pour Israël, il a pourvu à tous les besoins, tout ça. Donc, c'est un roi qui croit dans le combat de la louange aussi. En premier, il met les louangeurs devant même l'armée. Ils s'en vont, puis ils louent. Puis il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu. Hein? On pense à Jéricho, par exemple. Ils ont fait le tour 7 fois, je pense. Et puis, pendant le dernier jour, ils se sont mis à crier, puis à crier fort, à haute voix. Donc, ils croient à la louange, au combat de la louange et à l'adoration à la tête de l'armée. Puis tout à coup, il y a une confusion qui est presque instantanée dans le camp de l'ennemi. Puis ça, aujourd'hui, on voit ça de même, mais regardez ça au niveau spirituel. Toutes les personnes, pas les personnes, les événements que l'ennemi pourrait mettre dans nos vies, peut mettre dans nos vies, puis il va mettre aussi dans nos vies pour nous empêcher d'avancer. Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, ça dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là qu'est notre lutte, c'est là qu'est notre combat en 2025. Je pensais à toi ce matin que
Et quand ta voisine en haut, là, il y a quelque chose qui est spirituel dans ça, je suis pas mal convaincu. Ouais. Donc, il faut, à un moment donné, il faudrait prendre l'autorité contre cette espèce d'esprit qui l'anime, qui veut faire juste du tort et tout ça. C'est pas elle, tu sais, c'est pas elle. C'est pas la personne, c'est l'esprit qui est en arrière de la personne. Ça, c'est un exemple. Mais tu sais, on a plein d'exemples comme ça, mais on essaie de réaliser ça par nos propres forces, alors qu'on devrait, tu sais, prendre l'autorité, parce que Dieu nous a donné l'autorité sur ces choses-là. Fait que, en tout cas, moi, je vais m'enligner. J'ai eu cette pensée-là cette nuit. Je vais m'enligner de cette façon-là dans mes prières. J'ai reçu On voit que la louange, quelqu'un dit, la louange n'est pas un simple rituel, mais un acte de grâce spirituel, une déclaration par la foi que Dieu est souverain. Donc, ce n'est pas un rituel, la louange. Pourquoi on loue le Seigneur le dimanche matin? Ce n'est pas pour passer une demi-heure, une heure à chanter puis passer du temps. C'est parce qu'on croit qu'il y a une puissance dans la louange, que Dieu veut libérer son peuple. Puis il se passe des choses aussi lorsqu'on loue le Seigneur. Amen. Donc, ici, on avait comme Josaphat, c'est j'allais dire, une communauté, mais c'est un peuple qui s'est mis en prière à cause qu'il y avait des attaques de plusieurs ennemis. Là, il s'est mis en prière, ils se sont mis en jeûne, et puis finalement, ils ont loué avec foi. Parce que des fois, il faut faire avec foi. Tu sais, des fois, on ne voit pas qu'il y a quelque chose de spirituel en arrière. Puis, tu sais, quand on chante des chants, même si on est, comment je dirais bien ça, si on les chante avec vigueur et avec conviction, malgré qu'on ne vit pas ce qu'on chante même. Mais c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1. Donc, la louange est une valeur importante dans, dans l'Église, ici. Une définition de la louange, c'est l'expression de reconnaissance, d'admiration et d'amour envers Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est une manière de proclamer sa grandeur, sa fidélité, sa sainteté à travers des paroles, des chants, des gestes et une attitude intérieure. Le psaume, David, dans le psaume 34, verset 2, ça dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Quand on se promène au bord de la mer, souvent, nous, c'est les voies, on se promène. C'était Psaume 34, verset 2. 34, verset 2? Ouais. Merci. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et lorsqu'on se promène au bord de la mer, tu sais, les vagues, tu sais, la composée d'un chien de longtemps, c'est ton amour est une vague. Les vagues sont toujours là, même s'ils ne vendent pas. Il y a toujours des vagues. C'est sûr, quand ils vendent, ils sont plus fortes. Mais quand ils ne vendent pas, il y a toujours une vague. C'est continuel. L'amour de Dieu, c'est comme une vague, comme ces vagues-là qu'on voit sur le bord de la mer. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ils ne vendent pas, il y a quand même des vagues. Ils peuvent être petites, mais ils sont là pareil. Quand on se promène dans la forêt, j'écoute des fois le chant des oiseaux. Il y a des corbeaux, il y a des corneilles qui sont c'est plus agressant, disons. Surtout quand tu te réveilles le matin, je me souviens quand je restais à la petite maison Mauve dans le temps. Il y avait des corneilles qui s'installaient sur le pignon, là, et à 5 heures du matin, ça crônait, ça me réveillait. Là, je sortais quasiment avec mon tirage parce que je garochais quasiment des choses, des roches, je voulais un petit peu qu'elle arrête. Ou on lui fait sa part, mais pas bien vite, parce qu'il est à 5 heures du matin qu'on voulait dormir. Mais c'est les oiseaux, il y en a qui ont des trous et tout. Mais chaque type d'oiseau, là, son cri particulier, ça, c'est Dieu, c'est eux autres qui vont louer le Seigneur. Si nous, on ne loue pas, lui, eux autres vont louer. Puis c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils louent Dieu. Ça n'en rentre peut-être pas comme, mais ils louent Dieu.
Fait que dans la Bible, quand on regarde les Écritures, la louange, ça implique la musique, ça implique le chant, ça implique même la danse. Et puis, de la reconnaissance. Euh, il y a deux mots. Dans l'Ancien Testament, le mot louange est vraiment différent du mot adoration, parce que la louange va souvent nous amener à l'adoration. Et on peut aussi débuter avec l'adoration. Ce n'est pas vraiment nécessaire que ce soit de la louange en premier et de l'adoration par la suite, mais le mot hébreu pour la louange, c'est tehillah dans au niveau de l'hébreu, c'est prééminence. Donc, il y a comme une différence entre la louange et l'adoration. Ça dit entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec chant de louange, célébrez-le, bénissez son nom. La célébration au niveau de la louange est importante. Je vais changer ça. L'adoration, c'est un autre mot hébreu, c'est un autre mot grec, qui implique une attitude d'humilité profonde, de révérence. Souvent, dans l'adoration, on va se mettre à genoux, puis on va reconnaître justement que Dieu est grand, puis on va s'abandonner, et on va désirer de connaître encore plus intimement. Puis on va être, tu sais, ça m'arrive des fois de tomber à genoux, puis commencer à adorer Dieu pour ce qu'il est, premièrement, pas juste pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et il y a une expression dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, il y avait ces temps d'adoration aussi. Quelqu'un disait que la louange exalte la grandeur de Dieu, l'adoration s'agenouille devant sa sainteté. Amen. Il y a différents types de louanges. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, ça fait dans le fin de temps, mais vu qu'il y a des gens qui se sont ajoutés, je vais vous donner un peu des exemples de chants qu'on chante ici, qui sont des chants de louange. Moi, il y a premièrement les chants de proclamation. On proclame qui est Dieu, on proclame qu'est-ce qu'il fait. On est des exemples de chants de proclamation, ben, c'est assaillons les villes. Nous autres, on dit assaillons les îles. C'est un chant de proclamation. On va prendre autorité, on veut que Dieu agisse au niveau aux îles de la Madeleine. Assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est un chant de proclamation. Avec des cris de joie, la bouche te chantera, Seigneur, ou te chante. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur brise la puissance des idoles. Ça, c'est des chants de proclamation. Tu sais, le fait qu'on les entende, parce que Dieu les entend, mais nos pensées, notre cerveau, il entend aussi ces chants-là. Puis, en tout cas, moi, les chants de proclamation, j'aime ça. J'ai toutes sortes de chants de reconnaissance et tout ça. Les chants de proclamation, particulièrement, parce que ça nous amène à. Tu sais, le chant, là, ce matin, je me regardais faire un peu pendant qu'on chantait les je me dandinais comme ça. Souvent, les gens, on va faire ça, hein, tu sais, pendant les louanges, on va se dandiner, on peut clapper des mains, on pourrait danser, même, dans certains chants. Tu sais, et puis, lever les mains, c'est l'autre chose qu'on fait, qui sont puis quand on regarde les psaumes, levez vos mains, vous tous, habitants de Sion. Donc, proclamer à haute voix, même si on n'est pas dans, comment je dirais bien ça, on ne le ressent pas qu'on est là-dedans, là, on sait qu'il faut le proclamer, parce que c'est la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est vrai, la parole de Dieu, elle est vraie. Puis notre adversaire, le diable, pensez-vous qu'il aime ça, la louange? Il n'aime pas ça. Il n'aime vraiment pas ça. Fait que moi, je vais continuer à louer, justement, parce qu'il n'aime pas ça. Bon, le chant de reconnaissance. C'est louer avec des actions de grâce. Moi, j'appelle ça le chant de reconnaissance. Dire merci. Merci, merci Seigneur pour ce que tu fais. Puis, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ça, c'est un exemple de chant de louange. Merci de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Gloire à ton nom, Jésus. J'aime l'Éternel, car tu entends ma voix. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur.
Louange et gloire à ton nom, magnifique est le Seigneur, prosternons-nous. Tu sais, c'est des chants de reconnaissance de qui est Dieu. On reconnaît que c'est un Dieu qui nous donne, c'est un Dieu qui est vivant, puis qui veut nous guérir, nous délivrer par reconnaissance. Le chant de requête. Certains chants, c'est comme des prières. Puis on voit ça dans les psaumes, on les chante, on en chante des prières des fois. Exemple, ben, si on a chanté un ce matin, c'est le chant de rentrée, c'est la bandée. Aujourd'hui, prendre toute la place, Seigneur, dans ma vie, c'est une prière. Seigneur, prends toute la place dans ma vie aujourd'hui. Demain, puis après-demain. Libère ma pensée, Seigneur, que je puisse t'adorer. Ça, c'est un chant, c'est une requête. Seigneur, aide-moi à t'adorer, à ne pas penser à mes petites affaires, mais à me concentrer sur toi puis t'adorer. Jésus, encore plus de toi. Je veux m'abandonner, puis je te laisser toute la place. Oh, prends mon âme, prends tout, Seigneur. Règne en moi, sonde-moi, ô Dieu. Ça, c'est dans les, je pense que c'est le psaume 139. À la fin, le sonde-moi, ô Dieu, c'est David qui connaît mon cœur. Qui connaît mon cœur. Ça, c'est des chants de cœur. Viens, Seigneur, faire ton œuvre dans ma vie. Puis Dieu nous écoute, nous entend. Donc, comme on l'a vu, Josaphat, c'était un homme, un roi là, qui a vraiment suivi la même direction au niveau de la louange que David, qui était déjà un louangeur. Et puis, la louange, c'est vraiment important pour, justement, c'est un combat. C'est souvent un combat. Des fois, ça ne nous tente pas. Tu sais, des fois, on vient à l'église, ça ne nous tente pas. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut louer Dieu, même si ça ne nous tente pas. Pensez-vous que les gens, le peuple, là, avec leur roi, Josaphat, il avait deux bras croisés, il disait, ben, cause toujours, tu sais, puis non, ils ont participé, je suis convaincu qu'ils ont participé, puis ils ont suivi, puis écoute, après, c'est sûr qu'après la victoire dans ce combat-là, ils ont loué encore plus le Seigneur dans le sens de le remercier, d'être reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Paul et Silas, là, on s'en va dans le Nouveau Testament. Paul et Silas. On peut tourner, je pense que ça va à peine de tourner dans ce que Paul et Silas ont vécu. C'est dans les Actes des Apôtres. On était dans l'Ancien Testament plus, là, puis là, on s'en va dans le Nouveau, Acte 16. Acte 16, verset 16 à 34. Acte 7. Oui. Voyons si je peux le trouver. Hein. Acte 16. À partir du verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Notre faisait de l'argent avec cet esprit de divination. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, ces femmes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent nous annoncer comment être sauvés. C'est spécial parce qu'elle disait la vérité. En fait, dire la vérité, mais elle avait un esprit qui l'arrivait. Il avait dit au verset 18, elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta, cet esprit. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent au magistrat romain et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs
qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule, au verset 22, se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent de les battre à coups de bâton. À coups de bâton. On les rouba de coups et on les jeta en prison. Le gardien de prison reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé, leur attacha les pieds avec des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Écoutez, ils sont dans une situation assez intense, dans un milieu humide, dans un milieu froid, dans la noirceur, avec les rats probablement tout le tour. Puis ils ont été battus de coups et tout ça. Puis tout ce qu'ils trouvent à faire, ben, c'est oui, prier, mais aussi louer Dieu. Quand même assez spécial. Ça, on chialerait peut-être. Hein? On dit, ah, Seigneur, que c'est ça? Comment ça fait qu'on vit ça? C'est toi qui m'envoies ça? Puis on accuserait Dieu de toutes sortes de choses. Mais moi, je ne pas vous autres, ça n'est pas ça. Je le ferai peut-être. Je l'aurais fait. Je ne le ferai plus. Donc, quand on se met un peu dans le situation, là, c'est pas évident. Et puis, ben, finalement, on dit, nous, on va louer le Seigneur, puis et on va prier. Tout à coup, c'est ça, au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Donc, ils chantaient fort. Tu sais, là, ils disaient, ah oui, mais je chante dans mon cœur. Ben oui, tu sais, à un moment donné, tu peux chanter plus fort aussi. Je me souviens quand j'étais nouveau croyant, j'avais une difficulté au niveau des transports en commun et ces choses-là. Tu sais, moi, tant que je ne contrôlais pas le véhicule, là, je ne serais pas bien. J'avais comme comme on appelle ça, parce que je respirais fort, et du stress, une espèce de stress profond. Mais ce que je faisais dans l'autobus en m'en allant, je ne prenais pas le métro, c'est plutôt l'autobus, ouais, c'est ça. Je louais Dieu. Mais c'est sûr que je ne louais pas fort. Tu sais, je ne faisais pas exprès de dire, ah Dieu, tu es bon, puis ah Seigneur, tu vas faire les cieux et la terre, tout ce qu'elle contient. Tu es un Dieu tellement parfait. Je fais ça dans mon cœur. Mais ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Malgré que je ne le sentais pas fort, mais je chantais des chants que j'avais appris qu'on chantait à l'église, puis que c'était des chants de victoire, des chants de proclamation, justement, qui étaient avec moi, Seigneur, et tout ça. Finalement, j'étais complètement délivré de ces espèces d'oppressions-là que je vivais, mais à travers la louange, à travers la louange. Puis ici, ben, les prisonniers les écoutaient, donc ils chantaient quand même assez fort. Verset 26, puis j'aime ça, tout à coup. Comme tantôt, hein, tout à coup. Un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien de prison se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et la restituer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les fit sortir, leur demanda, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, leur répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens, ta famille. Et il lui annonça la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Et peut-être, dans ce temps-là, ça se faisait rapidement. Hein? Dans la problème de mois, c'est fait baptiser aussitôt après. Il y avait de l'eau pas loin. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, de offrir un repas, il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers de prison pour faire dire au gardien, relâche ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle de Paul. Les magistrats m'ont donné l'ordre de vous le mettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Donc, il y a l'apôtre Paul et Silas, les deux. Il n'y avait sûrement pas d'instrument de musique. Je ne pense pas, dans une prison.
Donc, il était enchaîné, comme j'ai dit tantôt, il était battu, l'humidité, la noirceur, puis ils ne se sont pas laissés abattre par les circonstances. Ils ont dit, on va louer le Seigneur, on va prier, on va louer le Seigneur. Dieu va agir. Donc, ils se sont mis à chanter à haute voix. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un tremblement de terre. Les portes de prison se rouvrent, tout s'ouvre, et puis les chaînes tombent. Le geôlier ben, se convertit finalement dans tout ça, puis il s'est fait baptiser. Donc, dans ces moments difficiles-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire aussi? Je pense que la prière, oui, puis la louange, oui aussi. Les deux, ils sont importants. Puis c'est ce qui a touché sûrement aussi en même temps, probablement les autres prisonniers. On n'a pas bien d'informations sur les autres prisonniers, mais ils entendaient, écoutaient ce que Paul et Silas. Ça me rappelle, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était ici à l'hôpital et un frère du Seigneur, puis on est allé le voir. Puis il est sorti, il avait une guitare, il avait sa guitare. On a commencé à louer le Seigneur. Je pense au deuxième étage, je ne me souviens plus l'étage. Puis il avait des choses, des temps difficiles. Là, il a sorti sa guitare. Cécile t'avait emmené la tienne cette fois-là. En tout cas, une fois, je sais que j'étais tout seul avec lui. On s'est mis à louer Dieu. Les gens des autres chambres d'hôpital sont venus pas loin de la porte. Puis ils écoutaient. Puis ils trouvaient ça beau. Ils ont laissé la porte ouverte. Oui, on dit laisser la porte ouverte, parce que nous autres, on voulait fermer la porte pour ne pas les déranger. On laissait la porte ouverte. Fait que la louange, ça touche les gens. Tu sais, la musique elle-même, en général, les gens, tu sais, les gens des îles aiment la musique. Hein. Dans toutes les familles, à peu près toutes les familles, il y a des musiciens qui vont gratter sa guitare. C'est pas trop parfait ce qu'ils font. Il y a des pianistes, on a des dons. Il y a des dons ici assez spéciaux qu'on ne voit pas en théâtre. Moi, dans ma famille, mon père jouait à la guitare, il me faisait chanter. Il faisait chanter, nous, on avait 3 ans. J'ai un enregistrement que quand je pense que j'avais ça 3 ans ou 4 ans. Je suis enregistré, je suis en train de chanter. Je ne me souviens même pas quel chant. Puis, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Oui, il dit la plus belle, je disais la plus belle. Mon père me faisait chanter, puis il nous enregistrait. Tu sais, ça fait longtemps, là, on parle des années 50, la fin des années 50. Fait que, c'est le chant. Mais dans la famille, mon père, c'était le seul qui. Il n'y en a pas d'autres qui ont joué de la musique. John, il joue de l'accordéon. Hein? Sa mère jouait de l'accordéon. Evelyne, musique à bouche. Cécile joue de la guitare et d'autres instruments, tout ça, musique à bouche. Donc, dans les familles, aux îles, là, la musique, c'est important. Puis, ça touche, qu'on le veuille ou non, la musique a un effet sur nos vies. Comme je te le disais tantôt, quand je suis en train de chanter, il y a un chant, tantôt, je me dansinais comme ça. On s'en rend même pas compte, on bouge. Donc, dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'on devrait faire? La musique. Prier, la musique, puis prier. Chanter à Dieu. Chanter les louanges, s'appuyer sur ce que Dieu dit. Et des chants de proclamation, des chants de recueil, des chants de reconnaissance de qui est Dieu. Je ne sais pas si ça a de l'allure, ce que je suis en train de dire, mais moi, je l'ai vécu à l'église où on allait, puis je le vis encore. Et on essaie de le vivre encore plus, comme l'église, comme je parlais tantôt, il y a plus. Donc, c'est une puissance dans la loi. Amen. Amen. Et même si des fois ça ne nous tente pas, ben, faisons-le par la foi. Faisons-le par la foi. Louons Dieu par la foi. Parce que Dieu, psaume 22, verset 4, ça dit tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Seigneur, nous te remercie pour la louange. C'est une valeur tellement importante qu'on n'est pas. On n'est pas habitué nécessairement à bien prendre. Oui, on va prier. Et c'est pour ça que le mercredi soir, on fait des rencontres de louanges et de prière, les deux. Les deux, parce qu'on voit qu'il y a comme une interconnexion entre les deux qui se font. Parce que je te remercie, Seigneur, de nous aider devant les ennemis qui nous assaillent à te louer, à prier, mais à te louer également, Seigneur. Avec des chants de proclamation de comme quoi tu es un Dieu tellement grand. Tu as fait les cieux et la terre et tout ce qu'elle contient, Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à toi, comme Josaphat disait.
il disait que les prochaines messes que tu avais fait au niveau du peuple, puis qu'il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Merci pour Paul et Silas également, qui ont été un modèle de persévérance malgré les difficultés, malgré les blessures qu'ils avaient subies. Ils ne se plaignaient pas, ils priaient puis ils te louaient. Aide-nous, Seigneur. Viens nous secours. Viens, Seigneur, te révéler encore plus, Seigneur. On veut vraiment voir ta gloire dans cette Église, Seigneur, et en dehors de l'Église également. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui ah non, merci. Fin.